ça, c'est le premier jour de l'année. Donc, naturellement, je n'aime pas enseigner. J'aime beaucoup motiver et j'aime encourager. Mais aujourd'hui, je vais enseigner d'une façon introspective. Donc, ça veut dire que je vais te donner ce qu'il ne faut pas faire pour que tu saches de ça ce qu'il faut faire. Ce qui est très capital pour le début de l'année. Nous sommes en train d'établir les objectifs. Nous sommes en train d'amorcer quelque chose de différent. Nous avons pris des décisions de changer certaines choses dans notre vie. C'est une nouvelle année, c'est un nouveau départ, c'est un temps de recommencement, c'est un temps dont nous pouvons changer les attitudes. Beaucoup de gens, surtout à partir du 20 ou 25 décembre jusqu'au 5 janvier, décident radicalement de faire des améliorations dans leur vie, que ce soit du côté financier, émotionnel, familial, entrepreneurial, santé et dans beaucoup d'autres domaines, pour vraiment être des personnes différentes. Donc, j'aimerais appuyer dessus pour que tous ici, qu'on ait une base pour établir des bons objectifs, qu'on ait une bonne base pour se challenger d'un niveau beaucoup plus élevé. La réalité, c'est quoi? C'est que, quel qu'en soit ce que tu es pour la communauté Alit, quel qu'en soit ce que tu es pour ta famille, quel qu'en soit ce que tu vas accomplir dans ta vie, c'est ce que tu seras qui est capital. C'est toi la personne qui est le premier capital pour tes enfants, pour ta famille, pour ton pays, pour ton entreprise, pour Alit. Jim Rohn a toujours dit, nous devons beaucoup plus travailler sur nous plus que sur notre entreprise. Nous devons beaucoup plus travailler sur nous plus que sur notre vision pour régler certains problèmes de ta famille, dans ta famille, certains conflits dans ta vie, que ce soit des conflits intérieurs ou des conflits extérieurs, tu dois travailler sur toi-même. Et non travailler sur le conflit. D'ailleurs, quand je suis frustré, que ce soit avec une personne, que ce soit dans mon entreprise, que ce soit dans ma vie ou dans ma relation avec mes enfants, avec mon épouse, je pense que c'est moi le problème. Parce qu'il faut que je me développe pour pouvoir gérer ce genre de relation, le problème dont je suis en train de confronter, et non l'autre personne. Donc, je veux parler de 31 choses qui peuvent te faire échouer dans la vie. Si tu n'as jamais pris de notes, prends les notes aujourd'hui et revise ces 31 choses durant toute l'année. Et avant de parler des 31 choses, je veux te donner 2 résolutions que j'ai prises. Et j'aimerais que tu me gardes accountable jusqu'au moins la fin d'année. J'ai décidé de faire 2 choses. 2 petites choses, ce n'est pas des grandes choses. Comme mes 2 premières résolutions cette année. Et j'aimerais partager avec vous. Tu sais, ce que tu partages avec les gens te tiennent, they keep you accountable. How do you say that in French, Annabelle? Keep accountable. Tu es responsable de tes actes. Oui. Donc, tu es responsable. La première chose, non, j'ai 3 choses, mais les deux choses en bas, c'est ce que ça veut dire sur la première chose. La première chose, c'est être à l'heure et respecter l'heure. Être à l'heure et respecter l'heure. Tu vois, c'est difficile de faire, c'est facile de faire les grandes choses, mais c'est difficile de faire les petites choses. Et ce sont les petites choses qui te donnent les résultats que tu veux sur les grandes choses. Être à l'heure et respecter l'heure. Donc, ça veut dire, si on a une réunion de brainstorming, parfois, je quittais dès que le brainstorming commence, je m'en vais commencer à bosser mes dents. Ce n'est pas normal. C'est des petites choses. Mais
c'est ça qui détruit tout le leadership de quelqu'un. C'est ça qui détruit les grandes choses. La deuxième chose, c'est être présent. Être présent, ce n'est pas mettre sa caméra et aller laver les assiettes. Être présent, ce n'est pas mettre sa caméra et écouter la musique. Être présent, ce n'est pas se connecter sur Zoom et aller commencer à dormir. Être présent, ce n'est pas regarder le match quand tu es connecté. J'ai dit jusqu'à la fin de cette année, si je dis que je dois être dans une réunion, je dois être présent avec ma caméra ouverte. Je ne dois pas être dans une réunion et être en train de lire. Je ne dois pas être dans une réunion et être en train de faire autre chose. Ou alors, je m'excuse d'être absent de la réunion et venir dans la réunion, être présent. Quand je dis présent, être dans les réunions, si je parle avec quelqu'un, il faut que je sois avec cette personne totalement. Je regarde la personne dans les yeux. J'écoute la personne avec tout mon être, avec toute ma capacité. Je prends les notes. Quelle qu'en soit la personne, même avec mon fils, le dernier, tout petit, s'il faut que je l'écoute, j'arrête le audiobook, je m'assois, je l'écoute. S'il faut que j'écoute quelqu'un, quelle qu'en soit la personne, je dois être présent pour écouter la personne. Écouter le cri du cœur de la personne. Écouter cette personne émotionnellement. M'immerger dans la personne. Comprendre ce que la personne ressent. Ce que la personne me demande. Le cri de la personne. Être présent. Voilà mes 2 résolutions de l'année. Et je pense que j'ai beaucoup failli dans ces 2 petites choses. Parce que j'ai pris beaucoup ça à la légère. 2 choses. Si je lis le test message de quelqu'un, il faut que je m'arrête, je m'assure que je suis en train de lire et non glapse dessus. Voilà mes 2 résolutions. Donc, il faut me garder accountable pour les 2 là, jusqu'à la fin de l'année. Et tu m'aides à maintenir cela. Et j'appelle chaque leader d'ajouter ça dans sa vie. 2 petites choses. Ça pourra amplifier le résultat, tout le résultat que tu es en train de chercher dans ta vie, par 100 ou par 1000. Être ponctuel, respecter le temps et être présent. Être présent. Le fait seulement d'être présent aujourd'hui, pendant le début de cette émission, j'ai beaucoup, je crois que j'ai beaucoup reçu. Plus que jamais, plus qu'à jamais. Parce que je n'ai permis rien de me distraire. J'étais présent, j'étais immergé dans ce qui se passait. Il y a la puissance dans le fait d'être présent. Tu peux suivre les mêmes enseignements 500 fois et ne rien et recevoir seulement 1% parce que tu n'as jamais été présent, malgré que tu suivais ces enseignements. Tu peux écouter quelqu'un pendant 20 ans sans écouter, sans comprendre la personne, parce que tu n'as jamais été présent. Donc, j'encourage chaque leader d'apprendre et faire beaucoup d'efforts à être présent. OK, 31 choses que tu ne dois pas faire si tu veux réussir. Et cette chose, je l'ai apprise de l'un des leaders les plus influenceurs, les plus influenceurs de l'histoire de l'Amérique. La première chose qui peut te causer à échouer dans ta vie, c'est si tu n'as pas une capacité mentale de raisonner. Si tu n'as pas une capacité mentale de raisonner, si tu n'as pas une capacité mentale de raisonner, ça c'est peut-être si tu es né avec un problème mental, si tu es né avec un problème, avec des lacunes qui te permettent de fonctionner normalement. Ici, peut-être aux États-Unis, on appelle ce genre d'enfant des special child. Ce n'est pas ta faute, ce n'est pas quelque chose que tu peux peut-être contrôler ou ce que tu peux changer. C'est très, 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 très important. Ça fait partie des choses qui peuvent contribuer à l'échec. La deuxième chose, c'est le manque d'un but de vie défini. Si tu n'as pas un but de vie défini, très défini,
tu ne pourras jamais réussir. Parce que tu ne sauras pas ce dont tu as besoin. Tu ne sauras pas ce dont tu es en train de poursuivre. Tu dois avoir un but de vie, un but de vie très, très, très défini. D'ailleurs, c'est un peu comme un bateau. Si tu as un bateau qui décolle et tu n'as pas de port d'atterrissage, où est-ce que tu vas atterrir? Tu peux te retrouver n'importe où. Le troisième point, le manque d'ambition au-delà de la médiocrité. Le manque d'ambition au-delà de la médiocrité. En d'autres termes, si tu te dis, je veux juste faire être normal, tu vas échouer. Peut-être tu vas faillir. Tes ambitions doivent être plus élevées que tes capacités. Tu ne dois pas aspirer à dire non, il fallait la moyenne de 20 sur 20 pour réussir. J'ai eu 10. Non, tu vas échouer. Tu dois toujours, si on demande d'avoir 20 et 25, mets plus de demandes sur toi que ce que le système, le pays, tout ce que tu vas accomplir peut mettre sur toi. Ça, c'est le point numéro 3. Le point numéro 4, l'insuffisance d'éducation applicable. L'insuffisance d'éducation applicable. Tu peux avoir le PhD. C'est une connaissance. Mais jusqu'à ce que tu appliques la connaissance, tu ne peux pas obtenir le résultat. Donc, tous ceux qui n'ont pas l'éducation applicable ou qui n'ont pas la capacité ou qui ne sont pas en train d'appliquer ce qu'ils connaissent sont destinés à l'échec. Quelle qu'en soit l'éducation que tu as, c'est dans l'application que tu as le résultat. Donc, ce que tu connais n'a pas de valeur jusqu'à ce que tu appliques. Donc, c'est ce que tu fais avec ce que tu connais qui peut te pousser à réussir. Tu peux lire le livre, tu peux venir à Ali Global, faire toutes les écoles, mais tu peux être plein de connaissances, mais sans application, tu seras destiné à l'échec. Point numéro 5, le manque de discipline personnelle. Le manque de discipline personnelle. La discipline vient du contrôle de soi. Si tu n'as pas la discipline, si tu n'as pas développé la régularité dans quelque chose, parce que quand on parle de discipline, beaucoup se disent, mais attends, je suis discipliné. Comment tu peux être discipliné dans le sport? Si tu es dans le sport, la discipline, c'est dire, je veux faire le sport à 7 h le matin jusqu'à 7 h, de 7 h à 7h10, 10 minutes. Et tu appliques la discipline. Ce que tu te dis que tu veux faire, tu appliques cela pendant au moins une année. 10 minutes de sport. Ne fais pas le sport toute la journée et tu ne fais plus pendant 3 jours ou pendant une semaine. Tu reviens après le mois prochain. Non, c'est ça le manque de discipline. Si tu te dis que tu seras au brainstorming pendant toute cette année, sois au brainstorming. Ne donne pas les excuses. Si tu te donnais la date butoir pour commencer ton entreprise, fais-le. C'est ça la discipline. Fais exactement ce que tu t'es dit que tu dois faire. Ce n'est pas ce qu'on t'impose de faire. The lack of self-discipline. La 6e chose, c'est avoir une mauvaise santé. Je crois que l'année dernière, j'ai tellement parlé de la santé. Quel qu'en soit ce que tu connais, quel qu'en soit ce que tu as, quelles qu'en soient des grandes ambitions, des grandes choses que tu veux réaliser, si tu as une mauvaise santé, tu ne pourras pas le faire. D'abord, la vie, c'est l'énergie. Et l'énergie, c'est la bonne santé. Si tu n'es pas en forme, tu n'as pas de santé, tu n'as pas de vitalité, tu ne peux pas te lever du lit et aller faire ce que tu dois faire. C'est l'énergie que tu convertis pour fonctionner et c'est ce que tu appelles ta vie. Donc, tu ne dois pas t'amuser avec ce que tu manges. Tu dois t'assurer que tu fais du sport.
Tu dois t'assurer que tu respires très bien. Tu dois t'assurer que tu n'accumules pas des choses négatives qui te donnent le cauchemar toute la nuit. Tu dois protéger ta santé. D'abord, j'encourage José. Je l'ai vu en train de marcher. Cette année, si tu n'as jamais fait de sport, je ne te dis pas d'aller avoir le membership. Sors le matin, tu marches. Qu'il neige ou pleuve, marche pour 10 minutes. Ça fera toute la différence. Le point numéro 7, l'environnement favorable et l'influence de la jeunesse. Certains problèmes dans ta vie viennent de ton environnement. Peut-être tu n'as pas de rôle modèle. Coach Richard a toujours avec beaucoup partagé par rapport à ceci. Parfois, nous sommes limités par rapport à d'où nous sommes venus. Et on se dit, bon, grand-père n'a jamais rien eu, grand-mère n'a jamais rien fait, personne n'a jamais fait. Quel est mon point de référence? Et on se dit que c'est notre situation. C'est ce que nous devons aussi manifester. Ce n'est pas vrai. Tu dois créer la vie dont tu as besoin. Ton passé, d'où tu viens, n'a rien à y voir avec là où tu es en train d'aller. Pas parce que tu sors dans un village sans électricité. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas construire une ville comme New York. Non. Tu dois te détacher complètement de ton passé. D'ailleurs, ton passé n'a rien à y voir avec ton futur. C'est pourquoi le plan de vie est capital. Parce que le plan de vie, c'est créer le futur que tu vas avoir. Si tu n'as pas de point de référence dans la tête, tu vas échouer. Quand je pousse les gens d'avoir un plan de vie, de rêver, certains disent, mais coach, pourquoi tu veux qu'on rêve? Si tu n'as pas de point de référence, tu vas rentrer, ton subconscient, par défaut, va s'attacher à la souffrance et à ton passé. Et c'est l'une des choses qui pousse les gens à échouer. Et un point de référence. Laisse tomber le passé. Sors de ton environnement. Fais-toi des amis partout dans le monde. Sors de ta tribu, sors de ton pays, sors de ta race. Pourquoi tous tes amis sont les noirs? Pourquoi tous tes amis parlent le même patois que toi? Fais des amis en Chine, fais des amis au Japon. Le monde t'appartient. Aie des amis milliardaires, aie des amis religieux, aie des amis planteurs. Explore ce que tu veux avoir. Sors de ce frame là où tu es sorti. Ce n'est pas ta destination. Tu dois créer une destination. Sinon, par défaut, tu seras destiné à l'échec. Point numéro 8, la procrastination. La procrastination. Si tu veux faire quelque chose, il faut le faire. Si tu veux faire quelque chose, il faut le faire. Et fais-le maintenant. Ne fais pas ce que tu dois faire aujourd'hui, demain. Il n'y a pas de demain. Ce que tu dois faire doit être fait maintenant. Si tu veux appeler quelqu'un, prends le téléphone, tu appelles la personne. Ne renvoie pas au week-end, alors que tu peux le faire maintenant. Avant de te coucher, fais tout ce que tu devrais faire aujourd'hui. S'il faut écrire une lettre, prends le papier, le bic, commence ta première synthèse. Tu verras que la lettre sera faite, écrite. Si tu veux commencer le sport, commence après cette séance. Ne dis pas non. Aujourd'hui, c'est dimanche, je commence dimanche prochain. Non, dimanche prochain ne viendra jamais. Tu seras en train de retarder ta vie. Si tu voulais commencer l'entreprise, aujourd'hui, c'est le 2. Demain, va au corehouse. Va enregistrer l'entreprise demain avec les derniers $15 que tu as. Fais-le maintenant. Le temps, c'est maintenant. Change ta façon de penser et de faire par rapport à la procrastination. Tout ce qui doit se faire doit être fait maintenant. Je ne suis pas en train de te dire de ne pas planifier. Mais ce qui doit être fait aujourd'hui ne remet pas à demain. Ne remet pas à demain.
Le point numéro 9, le manque de persistance. Le manque de persistance. Tout ce que tu commences, tu dois finir. Si tu changes, certains gens m'ont entendu enseigner sur le fait de pivoter. Parfois, ils utilisent la même chose même pour me dire que, mais Coach, tu as dit qu'il faut pivoter. On ne change pas de destination, on change la méthode. Changer la destination, c'est différent de changer la méthode. Tu vas aller au marché, tu quittes, la route est fermée, fais demi-tour, prends une autre route. C'est ça pivoter. Ce n'est pas changer le fait d'aller au marché. Non. Quand tu te dis, je veux faire quelque chose, avant d'ouvrir ta bouche, tu dis que tu vas faire. Réfléchis bien. Mais quand la parole est sortie, c'est fini. Tu fais la chose où tu meurs. Sois comme un djihadiste. Sois radical avec toi. On n'abandonne pas. Pivoter, c'est changer la méthode. C'est pas abandonner. Ça doit être dans ta tête. Si tu as mis sur ton papier que tu vas faire 30 minutes de sport, j'ai dit qu'il pleuve ou il neige, c'est toi qui as déclaré cela. Tu dois le faire. Tu dois cultiver ça en toi. Tu as le rendez-vous avec quelqu'un. N'appelle pas pour annuler le rendez-vous parce que tu te sens un peu fatigué. Qui t'a demandé de prendre un rendez-vous? Tu dois faire ce rendez-vous. Tu prends la responsabilité, tu peux faire quelque chose. Tu dois le faire. Qui t'avait envoyé de prendre la responsabilité? Que ta parole soit de l'or pour toi d'abord et que ta parole soit de l'or pour les autres. Que les gens puissent amener ta parole à la banque. Quel qu'en soit le temps que ça va prendre, ce que tu as dit que tu dois faire, tu dois faire. Ne commence pas les maisons, tu ne finis pas le toit ou tu ne fais pas le sol. Finis ce que tu as commencé. Et quand ça devient dur, n'abandonne pas, tu peux commencer ailleurs. Quand c'est dur, tu deviens plus dur pour affronter. Sois persévérant. Tous ceux qui ne sont pas persévérants sont destinés à la destruction. Point numéro 10. Tu dois te débarrasser de toutes les pensées négatives et des personnes négatives. Tu dois te protéger de toutes les personnes négatives et des pensées négatives. Si Coach Mike vient me voir, il me parle mal du col Papindala, je l'écoute. Ça va détruire ma relation avec Papindala. Je serai le perdant, pas Coach Mike. Si Coach Petroni vient me voir et met des choses négatives dans ma tête par rapport à Coach Lady, ça va détruire ma relation avec Coach Lady et avec Coach Petronil. Donc, je dois protéger ma tête contre toute forme de négativité, que ça vienne de mon père, de ma mère, de mon ami, même de moi-même. Je ne dois pas penser négatif. Parce que si moi-même je pense négatif, ça va me crippler. Ça va me paralyser. La négativité paralyse. Quel qu'en soit d'où ça vient. Si Mike met le poison ou quelque chose qui peut tuer dans mon café, je bois, je vais mourir. Si Coach Petroni le fait, je bois, je vais mourir. Si mon ennemi le fait, je bois, je vais mourir. Si moi-même je le fais, je bois, je vais mourir. C'est comme ça que la négativité fonctionne. Tu peux perdre ta vision en écoutant les gens négatifs. Notre motif, c'est d'ajouter la valeur. Chaque personne doit refuser d'encaisser, d'écouter ce qui est négatif. Parce que ça te détruit et ça te réduit. Mohamed Gadi a dit qu'il ne faut jamais permettre à quelqu'un de marcher sur ton cerveau avec ses pieds sales. C'est l'explication de la négativité. La négativité tue la vision, ça tue les rêves, ça détruit l'être humain, ça détruit le corps, ça amène des émotions
confuse, tu as besoin d'être encouragé. Tu as besoin d'être motivé. La motivation, l'encouragement est le fouet, l'oxygène de la vision. Quel qu'en soit là où la négativité sort, tu n'as pas besoin de ça. Et si tu ne crois pas en moi, regarde les pays qui sont en guerre, comment les gens se comportent. Tout le monde, les gens sont réduits à presque zéro. Lutte contre la négativité. Le point numéro 11, le manque de contrôle. Le manque de contrôle sexuel. Si tu ne peux pas sexuellement te contrôler, tu es destiné à être échoué. Tu es destiné à faillir. Tu vois toutes les belles filles, tous les beaux hommes, ou même avec ton conjoint, tu n'as pas de contrôle, de maîtrise sexuelle. Tu dois développer cela. Quel qu'en soit ton appétit sexuel, on n'applaudit pas trop les gens que oh, celui-ci, il est fort sexuellement. Même avec ton conjoint, sois en mesure de te discipliner sexuellement. Je suis en train d'enseigner les leaders et les entrepreneurs. Si tu n'as pas de discipline sexuelle, tu es destiné à l'échec. Les grands, si tu ne crois pas en moi, va lire l'histoire de Salomon dans la Bible. Un homme plein de sagesse, plein de richesse, plein avec l'abondance, où les rois sont partis de partout pour venir s'asseoir, les reines, et apprendre la sagesse d'eux. Où Dieu même a apparu à lui, et Dieu était surpris de sa demande. Mais le manque de contrôle sexuel a détruit son royaume. Le sexe est comme la nourriture. Si tu ne peux pas contrôler ce que tu manges, ta nourriture va te détruire. Si tu ne peux pas contrôler l'appétit sexuel, quel qu'en soit ce que tu construis, ton empire va se détruire. Ça, c'est le point numéro 11. 12. Le point numéro 12. Je crois que j'ai mis ça sur ma page aujourd'hui. Le désir d'avoir quelque chose pour rien. Écris ceci, tu as grandi. D'abord, imprime ceci, tu mets quelque part dans tes bureaux partout. Le désir d'avoir quelque chose pour rien. Refuse cela dans ta vie. Si tu veux avoir quelque chose pour rien, tu es destiné à échouer. Le désir d'avoir quelque chose pour rien. D'ailleurs, j'étais en train de lire un livre ce matin pour la conquête. Comment l'Afrique a été conquérie. La première arme qui a été utilisée, c'était de dompter les gens en leur donnant quelque chose pour rien. Parce que quand tu veux faiblir quelqu'un, tu utilises le système du chien, comme Coach Mike a illustré tout à l'heure. Tu lui donnes quelque chose pour rien. Tu lui donnes quelque chose pour rien. Plus tu lui donnes, il faiblit. La personne faiblit. La personne faiblit. Mais je crois que le chien même est très... J'étais même en train d'étudier le chien. Le chien est très malin. Parce que le chien donne aussi l'amour sans condition. L'amour du chien est sans condition. Unconditional love. Et je crois que c'est là où le chien nous a aussi eu. Parce qu'on le nourrit, il nous aime sans condition. Le chien aussi autant fort que le lion. D'ailleurs, il y a ce qu'on appelle le chien de brousse, qui est l'hyène. L'hyène a refusé d'être dompté. C'est pourquoi toi, tu as peur du lion. Et moi aussi, j'ai peur d'eux. Parce que tu ne peux pas les dompter. Si tu veux être contrôlé, cherche quelque chose pour rien. Tu seras contrôlé émotionnellement et tu seras crispé. Et si tu le fais, tu seras destiné à l'échec. Je ne veux pas dire que tu ne peux pas accepter les dons. Quelqu'un peut te donner les dons. Qu'est-ce que toi-même tu donnes en retour?
Quand tu reçois les dons de quelqu'un, est-ce que tu penses à ce que toi aussi tu peux faire à la personne? Je crois que j'ai enseigné à l'école des coachs. Chaque personne qui veut influencer d'abord, quand tu vois quelqu'un, demande-toi qu'est-ce que je peux faire à cette personne. Tout ce que tu connais, quand tu es au téléphone avec la personne, commence à réfléchir, qu'est-ce que je peux faire de bien à cette personne? Qu'est-ce que je peux ajouter dans la vie de cette personne? Ça doit être une question dans ta tête. Pas qu'est-ce que je peux soutirer de cette personne? Qu'est-ce que je peux bénéficier de cette personne? Qu'est-ce que je peux encore demander de cette personne? Qu'est-ce que je peux fouiller, enlever, dérober de cette personne? C'est une mentalité qui conduit à l'échec. L'indépendance ne se trouve pas dans l'acquisition de quelque chose pour rien, mais la contribution totale dans la vie de l'autre. D'ailleurs, quand on parle de l'interdépendance, le monde est assis sur l'interdépendance. Quand tu regardes le vêtement que j'ai, ça veut dire que je dépends de quelqu'un. Ceci a été fait en Afrique. Voilà quelqu'un qui est en train de me vêtir. Zoom, on dépend d'un système. Tout ce que, les lunettes, ta montre, tout, les médicaments, de l'eau que tu bois, l'eau potable, l'électricité, la maison, tu dépends de quelqu'un d'autre. Maintenant, la bonne question, c'est quoi? Quelle est ta contribution dans l'humanité? Qu'est-ce que toi, tu apportes? Juste à quel niveau les gens dépendent de toi? C'est ça la bonne question. Et c'est ça qui fait ta valeur. C'est ça qui fait ta valeur. Très important. Ne cherche jamais quelque chose pour rien. Numéro 13. Numéro 13. La difficulté de prendre les décisions. La difficulté de prendre les décisions. Si tu es un être humain qui ne veut pas échouer, tu dois prendre les décisions. J'étais content de la réponse de Mike. Tout le monde ne va jamais t'aimer. Les gens vont tout te détester. D'ailleurs, si tout le monde t'aime, c'est que tu as un problème. Et quand on ne t'aime pas, ça ne veut pas dire que tu as un problème. Tout le monde ne peut pas agir avec toi dans la vie. Si tu montes d'ailleurs, certains gens vont dire que mais pourquoi on monte, pourquoi on ne descend pas? Toi-même, tu dis que ok, descendons. Certains vont dire mais pourquoi on ne monte pas? Tu dis allons vite. Certains disent pourquoi on court? Tu dis ok, allons doucement. Certains disent pourquoi on va doucement? C'est une nature humaine. Si tu diriges déjà plus de 2 personnes, il y aura conflit de pensée. Ce n'est pas que les gens sont méchants. La réponse à cela, c'est que nous tous, nous sommes dans des niveaux différents. Nous prenons des décisions par rapport à notre connaissance personnelle. Quand mon fils vient me dire, papa, pourquoi on se lève à 8 heures? Papa, pourquoi tu nous demandes de nous lever à 5 heures alors que le bus viendra à 8 heures? Le bus viendra à 6 heures et on commence les cours à 8 heures. C'est selon sa compréhension. Quelqu'un d'autre peut dire, mais pourquoi tu me demandes de faire le sport? C'est selon sa compréhension. Donc, il n'y a pas de mal ou de bien. Nous tous ici, là, nous sommes 60. On n'est pas au même niveau. Chacun a son niveau. Et chacun raisonne à partir de son niveau. Chacun est à sa fréquence. Pour trouver quelqu'un qui raisonne comme toi, il faut que la personne se lève à ta fréquence ou tu te rabaisses à ta fréquence. Et c'est ce qu'on appelle comprendre les autres. Nous devons apprendre à prendre des décisions. Et tu ne peux pas toujours plaire tout le monde. Numéro 14.
Confronter la peur. Confronter la peur. Je ne sais pas si vous avez eu mon livre Obstacle is the Way. C'est quoi la peur? D'ailleurs, si quelqu'un dit qu'il n'a jamais peur ou qu'il n'a pas peur, c'est qu'il n'est pas humain. Mais la peur de n'importe quoi, ça veut juste annoncer que tu n'as pas la connaissance ou la compréhension dans cette chose-là. Donc, la peur, naturellement, révèle ton niveau par rapport à un domaine précis. Il y a les jeunes filles qui ont peur du mariage. Certains gens ont peur des affaires. Certains gens ont peur des affaires. Certains gens ont peur de voyager. Certains gens ont peur d'aller en avion. Certains gens ont peur de la mort. Certains gens ont peur des dettes. Certains gens ont peur de l'amitié avec certains gens. Tu vois, ton niveau de compréhension d'un domaine relève la peur par rapport à ce domaine. Plus tu comprends le domaine, plus la peur disparaît. La peur est un peu comme l'obscurité de ce que tu n'as pas de clarité par rapport à ça. C'est ça la peur, en effet. Donc, la peur ne doit pas... si tu utilises la peur comme le panneau de stop dans ta vie, tu vas échouer. Parce que la peur apparaîtra à beaucoup de stops. C'est très important. Donc, fais face à la peur. Et la peur ne doit pas constituer un panneau de stop. Numéro 15. Le mauvais choix du conjoint. Le mauvais choix du conjoint. Si tu choisis un mauvais conjoint, tu vas échouer. Permettez que je le dise très brutalement. Si tu n'es pas encore marié, choisis un bon conjoint. Tu choisis un mauvais, tu vas échouer. Dès que tu épouses quelqu'un, vous devenez un. Et que ce soit la force émotionnelle ou spirituelle ou les vibrations physiques, ça va jouer et concourir à ta réussite ou à ton échec. Sois très méticuleux sur le choix d'un conjoint. D'ailleurs, beaucoup de grands hommes ont réussi à cause de leur conjoint. Et beaucoup de grands hommes aussi ont échoué à cause de leur conjoint. Beaucoup de grandes femmes ont réussi à cause de leur conjoint. Et beaucoup de femmes visionnaires sont devenues néantes à cause de leur conjoint. Faites très attention au choix du conjoint. Ça concourt à notre réussite. Tu peux dire que non, ce n'est qu'un conjoint, je veux me battre seul. Ça va peser sur toi. Très, très important. OK. Peut-être que je vais finir le reste la semaine prochaine. Je ne crois pas que j'aurai assez de temps pour finir, mais j'aimerais finir les 31 points. 15, n'est-ce pas? Numéro 16. La pratique de la précaution intense. Si tu veux être trop prudent, tu vas échouer. D'ailleurs, tous ceux qu'on trompe, ce sont des gens qui sont trop prudents. Il faut faire confiance aux gens. Il ne faut pas prédire le mal. Quand tu vois quelqu'un comme Coach William là, tu dis non, je ne sais pas si Coach William a les tatouages. S'il a un tatouage, tu dis que non. Tous ceux qui ont les tatouages, ils font des choses comme ça. Tous ceux qui parlent vite comme ça, ils font des choses comme ça. Tu profanes. Tu fais l'avatar de chaque personne que tu vois avant de connaître la personne. Il faut donner l'opportunité aux gens. Il faut donner le bénéfice du doute aux gens. Il faut croire que les gens sont naturellement bien. Ça ne veut pas dire que tu es naïf. Il faut croire aux gens. D'ailleurs, j'ai remarqué quelque chose. Quand tu crois au positif d'une façon intense aux gens, ils manifestent le positif. Quand tu crois au négatif d'une façon intense,
C'est comme si de la vibration, tu crées cela. Et ça commence à se manifester. D'ailleurs, ce sur quoi nous nous focalisons, nous développons la réalité à partir de cela. Notre focalisation, c'est ça qui crée l'émotion que nous ressentons. Et c'est ça, naturellement, qui devient notre réalité. C'est pourquoi tu peux voir quelqu'un. Aujourd'hui, tu lui dis, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tu as brisé mon cœur. Tu m'as envahi. Tu m'as fait tout ceci là. Tu l'épouses la personne. Vous faites des enfants. Après 10 ans, tu dis que je te hais. Je te déteste. Tu es la mauvaise chose qui m'a jamais arrivé. Est-ce que ça, c'est vrai? Non. C'est que tu as changé de perspective. Tu as enlevé les yeux sur une chose, tu as commencé à mettre sur une autre chose. Et les réalités ont changé complètement. Tu peux avoir de l'admiration pour quelqu'un pendant 10 ans. Et après, subitement, c'est comme si la personne est un ange satanique. Comment on appelle les anges sataniques? Un démon envoyé en mission pour te détruire. Pourquoi? Tu as changé la perspective. C'est très dangereux de créer le mal dans la tête pour les gens, de penser que les gens sont méchants, de penser que les gens viennent te détruire, de penser que les gens sont naturellement mauvais. Non, les êtres humains sont naturellement bien. Parfois, c'est ce que tu vois aux autres. C'est ce qui est en toi que tu vois aux autres. Moi, quand je pense que quelqu'un est méchant, je rentre d'abord travailler dedans en moi, là. Parce que nous sommes le miroir. Nos yeux-là sont les miroirs de ce que nous voyons. Si mes verres sont bleus, tout le monde sera bleu pour moi. Mais si mes verres sont clairs, les gens seront très clairs. Tu ne peux pas voir aux gens dans d'autres ce que toi, tu n'as pas en toi. C'est pourquoi quand quelqu'un me dit « fais-moi confiance », tu me parles, tu répètes tout le temps. Il faut me faire confiance. Est-ce que je ne te fais pas confiance? Je te fais confiance. Pourquoi tu es en train de répéter cela? Oh non, non, crois-moi. Est-ce que je te dis que je ne te crois pas? Oh, rassure-toi. Est-ce que tu as besoin de me dire de te rassurer? Naturellement, nous avons des verbiages. Soit qu'on a été abusé par ça, ou alors qui existe encore en nous, dont nous devons travailler. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Fais confiance aux gens. Est-ce que les gens vont t'abuser? Oui. Est-ce que les gens t'ont abusé dans le passé? Oui. Mais ça ne fait pas de tout le monde les abuseurs. Peut-être une femme t'a déçu. Est-ce que toutes les femmes sont destinées à décevoir? Peut-être ton homme t'a tapé, ton mari, ton époux t'a tapé. Est-ce que tous les hommes tapent sur les femmes? Ce n'est pas vrai. Ne fais pas de la réalité une expérience. Tu n'es pas le résultat de ton expérience. C'est juste quelque chose que tu as expérimenté.